proposons aujourd'hui un débat dans le cadre des élections législatives. Nous sommes dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône qui regroupe les cantons d'Allauch, Roquevert, Gardanne ainsi que la commune de Méreuil. Nous recevons aujourd'hui son député sortant, Richard Maillet. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes élu UMP de cette circonscription. Face à lui, son challenger, on peut dire écologiste, François-Michel Lambert. Oui, bonjour. bonjour. Alors, pour bien cadrer le débat, on est dans un cadre triangulaire. La troisième candidate qualifiée pour le second tour, Pascale-Édith Guenette, Front National n'a pas pu se libérer. La première question, Richard Maillet, elle est pour vous. Elle concerne justement votre positionnement face au FN. On a vu ces derniers jours des élus UMP faire des tentatives de rapprochement, voire des désistements. Qu'en pensez-vous ? Non, je crois qu'il faut être clair là-dessus. Bon, nous sommes en triangulaire. Certains collègues UMP qui arrivent en troisième position, et moi j'arrive à comprendre ce genre de choses. Roland Chassaing est en troisième position, il n'est plus dans la course. Donc il dit, bon, mais moi je me retire, c'est la deuxième fois où je suis battu, j'ai été déjà député une fois, je me retire, je le comprends tout à fait. Alors il a poussé un petit peu plus loin en disant, j'appelle à battre vos ailes. Bon, ça, c'est sa liberté à lui, il fait comme il entend. Mais en tout cas, sur une partie de sa position, je suis complètement d'accord avec lui. Et son exclusion de l'UMP vous semblerait donc un peu... Écoutez, là, il appartient au bureau politique, on ne va pas faire comment dirais-je, c'est pas un tribunal, on ne va pas dire que le bureau politique... Il appartient au bureau politique de se prononcer, pointe à la ligne. François-Michel Lambert. Mais moi, je demande à M. Maillet, vous seriez retiré, arrivé troisième, pour donner au FN la possibilité de me battre ? Écoutez, moi je vous dis tout de suite que je suis député sortant, je ne vais pas dépenser encore de l'argent pendant une semaine pour continuer à me battre, alors que les électeurs ont dit très simplement qu'ils ne voulaient plus de moi. Alors ça, je me retirais, ça je peux vous le dire tout de suite. Vous seriez retiré pour permettre au FN... Non, monsieur Lambert, je dis ni vous, ni les Verts. Vous êtes favorable à des tas de choses contre lesquelles je suis, le droit de vote des étrangers, la légalisation du cannabis, etc., etc. Moi, je suis contre ça, je vous le dis, mais je suis aussi ni FN. C'était très simple. Vous êtes contre. Mais aujourd'hui, je suis en tête, monsieur Lambert. Donc, vous n'allez pas me dire que je suis troisième, je suis en tête. Non, mais vous êtes dans une donc, position, une posture parlons bien de difficile vos idées. par rapport au Front National. Moi, je ne suis pas dans une posture difficile. Si, bien sûr. Mais non, moi, je ne suis pas dans une posture difficile. Le Front National est un adversaire. Comme vous, aujourd'hui... Et un adversaire que vous auriez soutenu s'il était arrivé mais devant j'ai pas vous. Dit... C'est ce que vous mais venez j'ai de pas dire par ah rapport non, à l'UMP. Non, monsieur Lambert, je sais que vous êtes jeune, vous êtes impétueux, tout ce que vous voulez. Vous êtes un conseiller municipal d'opposition, je sais. Je travaille sur le Moi, terrain. je l'ai été aussi en son temps. J'ai été conseiller municipal d'opposition à Bouc-Bel-Air. Donc, je vous souhaite d'arriver peut-être comme moi. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, nous sommes en 2012. Aujourd'hui, vous me posez la question de savoir si j'étais troisième, je me retirais. Je vous dis oui, je me serais retiré. C'est un désaveu. Aujourd'hui, je suis premier, je ne suis pas troisième. Donc, c'est vous qui êtes derrière. Nous sommes trois en liste. Vous dites que vous êtes déjà député. Vous avez même mis, vous invitez même les gens le 22 juin pour fêter votre victoire. Mais vous êtes un jeune présomptueux, monsieur. Vous avez vu ça, à Chanfleury et à l'eau, et vous le savez. J'ai quand même une question pour vous, Richard Maillet. Et je vous en prie d'éviter de dire n'importe quoi. Ah non, je ne dis pas n'importe quoi. Bien sûr. Vous invitez le 22 juin pour fêter votre élection. C'est sympathique. Je trouve que c'est extraordinaire. Et vous l'avez même écrit dans un courriel à une association, à une présidente d'association, où vous dites dans 6 jours, c'était lundi, dans 6 jours, je serai député. Moi, je trouve que vous êtes un jeune présomptueux. Je vous comprends. Mais bien sûr, dans 6 jours, je serai député, et ça, je l'affirme et je le redis. Je le serai parce que je m'engage et que je veux y aller. C'est les électeurs qui le diront, cette volonté de l'être. Ah, vous avez la volonté. À une association. Moi, je le suis, contrairement à vous. S'il vous plaît. J'ai fait mes preuves. Oui, vous avez fait les preuves. Moi aussi. J'ai un bilan, monsieur Lambert. Vous n'avez pas de bilan. Ah oui, vous avez un bilan. C'est pour ça que vous amenez monsieur Désir, monsieur je ne sais pas qui, monsieur Mamère, madame Duflot. Vous amenez ça pour vous aider. Je n'ai amené aucun national, moi. Moi, je suis là à rendre compte de mon bilan devant mes électeurs, ceux de la 10e circonscription, dont vous ne connaissez même pas les communes. On va essayer de parler des enjeux justement de cette 10e circonscription. Puisque M. Maillet connaît les communes, puisque M. Maillet connaît les pour communes, les électeurs de la 10e les blasons de toutes les communes. Là, je lui propose qu'il nous les montre. Voilà, vous vous opposez, d'accord, vous êtes face à face, que les électeurs quand même entendent un peu, notamment sur un sujet peut-être comme l'énergie, par exemple. Il y a des enjeux. Il y a sur la circonscription le permis dit de Gardanne qui concerne des recherches d'hydrocarbures. Là-dessus, vous avez tous les deux, plus ou moins à votre manière, affirmé votre opposition à ce type de permis, vous à l'Assemblée, vous via un collectif associatif. Qu'est-ce qui vous différencie là-dessus, François-Michel Lambert, peut-être ? Ce qui nous différencie, c'est ce qui s'est passé hier.
Moi, je rappelle que l'UMP a déposé un rapport le 22 mars de cette année proposant la réouverture à l'hydrofracturation en test et puis plus par la suite. Et bien depuis hier, l'alternance, elle permet de dire on arrête tout, on se pose calmement, on reprend le code minier, on remet toutes les choses en ordre pour pouvoir réfléchir à la façon dont on va exploiter, si c'est nécessaire, ces gaz. C'est bien la différence entre un projet du 22 mars d'un précédent gouvernement qui C'est voulait... faux, c'est une loi, c'est pas un projet. Un projet du C'est 22 une mars, le loi qui a rapport, été monsieur adoptée Maillet, le au rapport Parlement, qui a été déposé sur le bureau, vous le savez très bien. Mais c'est pas un rapport l'UMP. déposé, c'est une Par loi qui a été par votre votée. ami le Alors, député Gono. Cette loi, elle était Tout ce insuffisante. rapport qui dit Non, mais qu'il c'est faut de la merde, c'est réouvrir. n'importe quoi, encore J'invite une fois. les internautes à aller voir, Mais bien 22 sûr. mars, le rapport déposé sur le bureau Mais de je vous dis qu'il y a de une l'absence proposition de loi de qui a été l'absence de votée et déposée Nicolas. par M. Jacob. Il y a M. Gonneau qui a déposé un projet avec un député socialiste qui s'appelle Martin. Monsieur, Ça, c'est Monsieur une Mallier, chose. Ça, Monsieur c'est Mallier, une vous chose. ne pouvez À côté de nier qu'il ça, y a une le rapport proposition du de loi qui a 22 été mars. votée. Cette Mais proposition d'accord, de mais il y a loi une proposition de loi qui a été votée. qui a été qui volée, fait qui est très, et moi, qui est je très l'ai votée, ambiguë et je qui l'ai permet déposée avec- aujourd'hui Elle est de ambiguë, réouvrir cette le proposition dossier de loi, sur quoi. l'hydrofracturation. N'importe quoi. Mais je continue, Mais je monsieur- continue, qui permet Monsieur d'ouvrir Lambert, le vous vous dossier rendez de compte de ce que vous l'hydrofracturation. Mais je J'invite vous ai juste dit, les je me gens suis proposé- à regarder ce rapport Je du me 22 suis mars. j'ai On bien le dit sait. que j'étais S'il contre vous la plaît, fracturation laissez-le hydraulique. un peu Je l'ai s'exprimer. dit, je l'ai écrit et j'ai voté Oui, cette vous êtes proposition contre la de loi. fracturation hydraulique J'ai et pour voté. l'exploitation des gaz de Dites, schiste. vous permettez un peu Dites-le, quand même. mais Il n'y a je pas vous que demande vous de qui répondre à portez ça. la vérité là-haut. Je vous demande de répondre à ceci. Eh ben, Gaz de oui. schiste, gaz de charbon, Écoutez. vous êtes pour l'exploitation. Ça y est, on peut répondre. Ouais. Justement. Je vous dis, je Donc suis cette- contre la voilà. fracturation hydraulique. J'ai voté la loi déposée par Jacob, j'étais un co-signataire parmi les premiers co-signataires, Christian Jacob, qui est président du groupe UMP. Vous me parlez d'un rapport, s'il vous plaît, monsieur, vous me Cette parlez d'un loi- rapport déposé à l'Assemblée nationale. Moi, je vous parle d'une loi qui a été Elle n'a pas votée. été déposée à l'Assemblée nationale, preuve que vous ne connaissez pas le dossier. Ce rapport, il a été déposé auprès de la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous me le parlez d'un 22 rapport, mars. moi je vous parle d'une Cette loi. loi, Que le je sache, gouvernement- la le loi gouvernement prime sur le et rapport. une idée je que sache. le UMP a de réouvrir ce dossier pour exploiter ces gaz de schiste, gaz de charbon. Vous ne pouvez le nier, ce rapport, il existe. Aujourd'hui, Mais c'est un depuis rapport fait hier- par un député depuis UMP et un hier- député socialiste qui a été depuis déposé. hier, Moi, je suis en ce train rap- de dire depuis qu'il y a hier, une on arrête proposition tout de et loi on qui a met été tout à plat. votée à l'Assemblée nationale Ouais. et au Sénat, c'est devenu force de loi, point à la ligne. Bon, Mais sur qu'est-ce que ça veut dire, sur ça l'énergie toujours, j'ai Mais un vous autre êtes, je sais que vous n'êtes pas député, que vous êtes apprenti, enfin, vous essayez d'être Non, député. Vous, mais vous vous ne arrêtez- savez vous pas. arrêtez de, Vous ne de- savez de- pas. de toujours avoir cette suffisance et cette Mais je supériorité. n'ai pas de suffisant. Donc on va Je essayer vous de, dis que je de- vous de comprends. discuter. On va Calmement. essayer de Discuter, discuter, je vous voilà. dis que Et la me loi, laisser un peu Essayez de de temps vous parole. écouter un petit La peu, loi s'il vous plaît. prime sur le rapport. Vous me parlez de rapport, moi je vous parle d'une loi qui a été votée. Donc ça prime sur le rapport. Oui, J'ai un et autre comme exemple vous sur la savez- comme vous circonscription, savez, toutes au les niveau de lois l'énergie. peuvent être S'il reprises vous plaît. et corrigées. Et Jean-Michel Lambert. l'UMP a bien en tête de revenir sur une loi où il y avait un cheval de Troie qui permettait de revenir à l'hydrofracturation. Vous C'est ne pouvez nous le qui nier. l'avons faite cette proposition Ce de cheval loi. de Troie, effectivement. C'est Vous ne nous pouvez qui le l'avons nier. faite cette Et tous proposition ceux de qui loi. se combattent, Moi qui je vous combattent dis les gaz de qu'en tout schiste, cas, gaz de charbon, si je le suis, savent. si je suis réélu dimanche, Ouais. ce que je pense, je suis contre la fracturation hydraulique. Je peux Pour pas me- l'exploitation des gaz de schiste, gaz de Je charbon. suis contre la fracturation hydraulique. clairement dit, L'exploitation on des a gaz bien de schiste et compris. de charbon. J'ai un autre sujet sur l'énergie, sur la circonscription, qui permettra peut-être de mieux comprendre. On a la centrale à charbon de Gardanne qui va être convertie en biomasse. Il se trouve que c'est suite à un appel d'offres du gouvernement. On a vu aussi pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy les énergies renouvelables se développer. Est-ce que finalement, vous, écologistes, vous n'êtes pas fait un peu rattraper sur ces questions par les autres partis, notamment l'UMP qui était au pouvoir? Alors, on va parler de l'énergie en général. Là où on ne s'est pas fait rattraper du tout, c'est sur la capacité à vouloir d'abord faire des économies d'énergie. Parce que c'est la première chose. Qu'est-ce qu'il y a eu comme politique volontariste pour baisser la consommation d'énergie en France aujourd'hui? Pas grand-chose. Maintenant, il y a différents dossiers qui sont ouverts. Si vous voulez, on peut parler du dossier biomasse, sur lequel moi j'ai rencontré, je sais que vous aussi, vous vous impliquez, mais moi également, j'ai rencontré 2 fois les syndicats, je travaille sur le dossier, on sait que ce dossier est fragile, il a besoin d'être renforcé pour s'assurer qu'il sera pérenne et qu'il sera encore là dans 20 ans, que ce que l'on fait aujourd'hui, ça fonctionnera encore dans 20 ans. Mais ça va dans le bon sens, la conversion charbon-biomasse, c'est plutôt... Ce qui va dans le bon sens, c'est de penser avant tout les économies d'énergie. Ensuite, la conversion, on doit aller vers des énergies renouvelables. Mais tout n'est pas forcément possible. On ne peut pas mettre des éoliennes
ou des panneaux photovoltaïques partout, ça les gens le comprennent. Donc quand on fait de la biomasse, il faut voir comment on la fait, avec quel bois, est-ce qu'on aura suffisamment de bois pendant les 20 prochaines années. Ce sont des questions qui sont en suspens et sur lesquelles il y a des réponses qui ne sont pas arrêtées. Je peux répondre simplement. Là, vous voyez, d'ailleurs, la CGT, donc vous évoquiez, vous dites les syndicats, mais il n'y a que la CGT. Mais moi, je travaille avec la CGT sans problème. Je veux dire, je n'ai aucun sectarisme de ce côté-là. Qui que ce soit. Un sectarisme sur quel côté, du moment que c'est l'intérêt général, monsieur Lambert. Alors, sur le dossier de la centrale thermique de Mereuil-Gardanne transformée en biomasse, c'est moi. Et je vous dis bien, c'est moi. Et sans fausse modestie, quelle qu'elle soit. On était classé dernier. Ça a été retenu parce que l'État, sur comment dirais-je, ma pugnacité, le Premier ministre... Oui, je sais que ça vous ennuie. C'est-à-dire qu'il y avait un appel à projet. Il y avait un appel à projet. Il était classé dernier, donc toute la question vient là. Il était classé dernier. Donc le problème, on a dit, comment veux-tu, Richard, qu'on retienne le projet? Il est classé dernier. Et en plus, on lance 250 mégawatts, et rien que le tien, il fait 150 mégawatts. Donc si on retient le tien, qu'est-ce qu'on va prendre à côté? Finalement, grâce à ma pugnacité, le gouvernement a retenu tous les projets. Et aujourd'hui, ça a été signifié au mois de février à E.ON, et E.ON a déposé son dossier, et l'enquête publique a lieu le mois prochain. Donc c'est quelque chose qui marche très bien. Et c'est quoi en fait? C'est quoi en fait? Le dossier marche très bien. Il va y avoir l'enquête publique, les gens vont se prononcer. C'est quoi en fait? L'idée, elle est pour moi intellectuellement intéressante. Parce que on va faire dans le développement durable, on va brûler du bois qui va être récupéré dans la forêt méditerranéenne, ce qui veut dire que cette forêt méditerranéenne va être enfin gérée. Aujourd'hui, elle n'est pas gérée. Pourquoi? Parce que le pin qui pousse, le pin parasol et compagnie, le pin d'Alep, ça n'a pas un gros pouvoir calorifique. Donc en fait, en brûlant là-dedans, eh bien, ça nous permet d'avoir de l'énergie, on va l'acheter. Donc si on l'achète, dans ce cas-là, on va permettre de gérer la forêt. Ça veut dire des centaines d'emplois. C'est toute la fragilité du dossier. Mais ce n'est pas la fragilité. À côté de ça, ce qu'on sait faire, monsieur Lambert, c'est simple. C'est qu'on sait faire pousser des arbustes et qui en 2 ans peuvent être brûlés dans les chaudières à biomasse. Donc pour moi, c'est intéressant. On recycle ce qui existe. C'est un équipement qui existe. C'est un lit fluidisé circulant, on le recycle pour le transformer en biomasse. C'est un truc extraordinaire. Et c'est pour ça que je me suis investi. J'attends que M. Mallier me laisse répondre. Merci. C'est un projet positif. C'est pour ça que je me suis investi, mais d'une manière phénoménale, pour l'avoir. Aujourd'hui, il y est. Je suis très content pour la circonscription et pour Gardanne en particulier. Moi, ce que je veux pour la circonscription, c'est qu'il y ait évidemment la production énergétique, et pas que pour la circonscription, c'est pour toute la région. Il ne faut pas oublier qu'on est en déficit de production énergétique. Et ce que je crains, parce que ce qu'a oublié de dire M. Mallier, c'est qu'on est face à une multinationale qui s'appelle E.ON, qui est quand même la première entreprise allemande, qui fait plus de 9 milliards d'euros de bénéfices, et qui peut à tout moment décider de se retirer. Donc quand je dis qu'il faut pérenniser un projet, il faut s'assurer qu'il est costaud et qu'il résistera par rapport notamment à tout ce que, très joli sur le papier, on va faire pousser des arbres, en 2 ans ils vont être là, mais est-ce que nous aurons bien le bois pour brûler dans ce groupe? Moi j'ai rencontré le syndicat, la CGT, qui lui pousse ce dossier parce que c'est la direction qui leur a donné, mais qui était sur un autre dossier. Et si nous avions été dans une société qui était non pas contrôlée par un groupe privé qui n'a qu'une seule idée, faire du bénéfice, et non pas un service public, c'est-à-dire produire de l'énergie pour fournir à nous tous, nous serions peut-être allés sur une autre solution qui s'appelle la modernisation du groupe 4, qui était un investissement qui garantissait l'emploi. Le groupe 4 qui est le groupe charbon qui passerait biomasse, le groupe 4 charbon qui passerait biomasse, modernisation du groupe 4 et qui nous permettait de pérenniser une solution et d'avancer. Donc, je reviens. Ça, c'est la modernisation du groupe 4. Je reviens. Si nous n'avions pas fait ça, le groupe 4 fermait. Parce que le groupe E.ON, qui est un groupe privé, ne souhaite pas le faire. Non, parce que si vous voulez, il est pris aux normes européennes en matière environnementale. Ça s'appelle moderniser, M. Mallier. Ça s'appelle moderniser. C'est pour ça que je vous dis qu'on le modernise en faisant la biomasse. C'est pas forcément. Vous voudriez, en tout cas, si je résume. Moi, ce que je souhaite, c'est que demain, il y ait des watts. Je le dis de façon très schématique, mais au moins très claire. Demain, des watts doivent continuer à sortir de ce site avec de l'emploi. Si le dossier biomasse se confirme, moi je pense qu'il faut tout de suite s'en saisir. Je confirme. Vous me le confirme. La notification a été faite à E.ON et le préfet a signé l'enquête publique qui a lieu le mois prochain.
il se confirme d'un point de vue pérennité sur la capacité à approvisionner, non pas sur la première année, mais sur 20 ans. Compris, vous avez des On doutes ira, si, comme tout dossier, c'est là où on utilise le côté environnemental pour passer par-dessus les enjeux économiques et la réalité économique. Si il s'avère que ce dossier ne tient pas dans la durée sur l'approvisionnement en bois, parce que vous le savez très bien, monsieur le député. Vous avez des doutes sur la pérennité. Vous savez très bien, monsieur Maillet, au début, c'est 50 à 80% de bois importé. Mais parce qu'il faut lancer la gestion de la forêt. Aujourd'hui, elle n'est pas gérée, la forêt méditerranéenne. Ce sont des mots qui sont lancés, il faut lancer la gestion de la forêt. C'est vous qui lancez des mots. Et vous confondez la forêt méditerranéenne avec d'autres forêts. Et on n'a pas encore... On va essayer et le préfet de clore cette partie sur une filière pérenne. J'ai fini. Allez-y. Je voulais simplement dire sur une manière globale, sur l'environnement, entendre M. Lambert nous dire qu'on n'a rien fait pendant 5 ans. Mais vous oubliez le Grenelle. Vous oubliez le Grenelle et vous oubliez toutes les conséquences sur le Grenelle. Et moi, je vais prendre simplement une concret. Parce que plusieurs, ça va être difficile. Du concret. Du concret, c'est simplement, avec tout ce qu'on a lancé, le bonus-malus sur l'automobile, sur c'est du concret, ça. C'est du concret. Regardez, aujourd'hui, on a des voitures qui consomment beaucoup moins. Et les constructeurs font une recherche pour qu'elles consomment beaucoup moins. Alors, vous voyez, ça, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Plus sur la recherche, sur le bonus-malus. Mais, non, mais attendez. Vous êtes dans les stratosphères. Non, je ne suis pas dans les stratosphères. On peut travailler, rechercher. Moi, je vous dis quelque chose de concret. Non, je suis pas dans les stratosphères. Aujourd'hui, les voitures moi, je suis dans le quotidien. Sortent, grâce au Grenelle, moi, je suis le matin, là où il n'y a pas de transport en commun. Grâce au Grenelle, je sais, vous allez à pied, je sais. On me l'a dit, j'ai pu le constater aussi. Tous les matins, je dois partir à pied. C'est ça que vous allez nous dire. Donc le comme Grenelle, M. Mamère, vous avez qui avait la bicyclette dans le coffre, M. Mamère, que vous avez reçu. On va revenir. Celui qui marie les homosexuels, c'est ça. Voilà, alors on dérive de l'énergie et du Grenelle de l'environnement. Non, mais simplement, c'est vous qui me dites que vous n'avez pas de transport en commun. Sur l'environnement, j'ai un autre dossier. On va parler de transport en commun parce que justement... On va parler d'industrie, s'il vous plaît. On va parler d'industrie. Vous auriez travaillé pour qu'il y ait des réels transports en commun dans notre circonscription. Et les gens savent que c'est absent. Sur l'industrie, on a Rio Tinto qui est sur la circonscription, une usine d'alumine. On parle beaucoup du nord de la Circo, j'espère qu'à un moment... C'est vous qui parlez de Gardanne, vous êtes élu à Gardanne. On a quand même ce site qui est emblématique, s'il vous plaît. On a ce site qui est emblématique, on a un enjeu industriel, et derrière les enjeux socio-économiques, qui confrontent souvent, on voit les rejets de Bourrouge, notamment l'environnement. Comment vous pensez concilier ça de votre côté, si vous êtes élu député? Par rapport à l'usine d'alumine... Comment on concilie enjeux sociaux, économiques et environnementaux de l'autre? Comment on le concilie? En mettant toujours autour d'une table, ce que M. Maillet n'a pas su faire pendant 10 ans, parce que les tables rondes qui permettent de mettre toutes les parties prenantes autour de la table et de permettre d'entendre les différentes positions et d'aller vers une convergence dans un intérêt commun, nous ne l'avons pas beaucoup vu. Par exemple, sur le dossier biomasse, nous aurions eu une table ronde qui a été réclamée, je le rappelle, par l'ensemble des élus de Gardanne et même au-delà, nous permettrait aujourd'hui d'être un peu plus rassurés. Vous avez raison. Non, il a raison. L'usine d'alumine de Péchiné. La lettre des élus, c'est sur ma proposition. Et pour une fois, le maire de Gardanne, votre ami M. La lettre des élus, c'est-à-dire... Le maire de Gardanne a co-signé, le maire de Mereuil a co-signé, le conseiller général a co-signé une lettre que j'ai faite. Donc les 4 élus locaux et le député concerné. Vous ne l'avez pas eu? Non, on n'a pas eu cette table ronde, allez-y. Mais oui, parce qu'en ce moment, parce qu'on l'a faite il y a quoi? Le dossier date de quand? Monsieur, laissez-moi parler. Le dossier, il a été signifié à E.ON. Il a été signifié à E.ON au mois de février. On parle de Rio Tinto. Il a été décidé au mois d'octobre. On parle de Rio Tinto. Un peu d'autre chose parce que là, on va moi aussi, je souhaiterais qu'on parle de Rio Tinto. Je vais vous dire, là, j'ai pas de sens. Vous avez fait passer un amendement là-dessus. Il ne parle que de table ronde. Moi, j'ai fait en sorte, si vous voulez, que ça existe. Vous avez fait passer un amendement sur Rio Tinto. C'est la concertation. Bien sûr, Monsieur Lambert. La concertation. Monsieur Lambert. Et non pas. Moi, je fais du concret. Et sur Rio Tinto, je fais du concret. On va en parler. Monsieur Lambert, s'il vous plaît, vous avez fait passer donc, Monsieur Maillet, un amendement en loi de finances, la dernière loi de finances, pour permettre en fait à l'usine Rio Tinto qui rejette des boues rouges en mer, c'est schématiquement, pour lui permettre de bénéficier d'une baisse de ses taxes environnementales. Voilà. Est-ce que c'est la bonne voie pour... Alors en fait, c'était simple. Il y avait une taxe qui a été votée par la loi sur l'eau de 2006.
Et on ne s'est pas rendu compte qu'en fait, cette taxe, comme elle était imposée sur pas sur un site, mais sur une entreprise, donc elle était imposée sur tout le monde, et comme c'était Rio Tinto, Gardanne, Péchiné-Gardanne, qui était à la source de tout ça, les autres ont dit, nous, on ne veut pas payer, nous, on n'a rien à voir là-dedans. Par contre, Rio Tinto, vous voyez, cette taxe enflait tous les ans. On était à plus d'1,3 million et ça allait à passer à des millions et des millions. En fait, il y a eu une erreur des technocrates quand ils ont rédigé ça. Donc moi, j'ai fait passer un amendement avec, évidemment, l'avis favorable du gouvernement, qui a permis de faire en sorte qu'elle soit bloquée. Mais il ne faut pas inciter quand même les taxes environnementales, la fiscalité écologique, ça permet pas de... On ne va pas rentrer dans le dossier. Sur le ce détail, dossier. c'est pourquoi parce qu'on est il y a 16 communes pour l'instant, Voilà, on n'est qu'à on la est commune que de sur Gardanne. Gardanne. Voilà. Et, Donc sortons de Gardanne, je sais que sur ça fait plaisir, M. Lambert. Non, Gardanne, il est monsieur élu Mallier, d'opposition à je Gardanne. suis Voilà. élu à Gardanne, mais Mais moi je j'ai sais, fait bon. le tour de Eh ben, j'ai on va en rencontré tous parler. les maires et vous le savez très Ah oui, bien. bien sûr, J'ai fait le bien tour de la sûr, circonscription. bien sûr. Je vous J'ai pose le la soutien question d'une parce que très c'est un large enjeu symbolique majorité au des maires. niveau Non, mais de... vous avez raison en plus. J'ai une très large, Donc parlons un très peu large du majorité des reste. maires qui me soutiennent et vous le savez très bien. Tous les conseillers généraux me soutiennent. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et je finirai juste sur une chose. Ce que vous avez fait, monsieur le député, monsieur Mallier, n'importe qui l'aurait fait à votre place. Il ne faut pas y regarder autre chose. Attendez, moi Il faut j'ai pas fait regarder mon autre chose. devoir. Mais, C'est et ce que je dis. donc, on vous C'est ce parle que je de dis. ce que... Par contre, qu'est-ce que vous avez Tu sais, fait? il a fallu se Qu'est-ce battre, que vous il a avez fallu se fait? battre contre le gouvernement aussi, Qu'est-ce que parce vous- que c'était pas qu'est-ce que évident. vous avez Ces fait? technocrates de Bercy. Là. Les technocrates de Bercy. Mais le rôle du Je sais, député... Vous ne connaissez pas les technocrates de Bercy. Je ne connais pas c'est parce que vous connaissez peut-être pas mon job, mon emploi. Donc il faudra un jour aussi se renseigner Ah, vous sur avez un emploi ce que font les personnes. Merci de respecter là-dessus. Donc je reviens à n'importe quelle personne. Donc cet élue amendement était aurait positif. amendé, aurait validé C'est cet vous amendement. qui me dites de vous respecter, vous, monsieur Je Lambert, avec la campagne d'injures que vous avez menée, Si, on va pas que vous partir avez de la écrit campagne. sur moi. On essaye de, Alors, s'il vous on a plaît. essayé de cadrer Je le vous débat en- depuis je le vous en prie, début monsieur sur les Lambert, je vous enjeux. respecte sans Mais problème, effectivement, hein, vous me respectez tellement que vous avez utilisé une photo de moi très S'il vous ancienne, plaît. sans droit à l'image, que vous avez posée sur votre site pour affirmer des choses sans savoir quelle était ma position. Donc, ou bien on l'a fait Non, à l'insu de votre plein gré, comme on dit, Oui, je ou vous bien- en prie, je vous en ou- prie. Vous parlez de la Mais bien, ça s'est vous- passé vous- quand, ça? vous savez, c'est en ce moment. Vous Non, parlez mais de ça la s'est passé légalisation quand? du Vous cannabis. n'êtes pas allé pour, sur, vous êtes pour allé sur mon site il y a lecteurs. quelques temps, mais moi, le site, ça fait 10 ans qu'il existe. Donc ça fait 10 ans qu'il est 10 ans exploité que vous avez- et 10 ans qu'il est mis au jour le jour. Et donc ça s'est passé Allez, quand? Ça s'est parlez. passé. Non, mais allez, on va. Ah on va non, en mais parler. bon, parlez-moi de ça. Votre je sais pas irrespect de quoi vous parlez. de la On loi a des en lecteurs qui utilisant, nous ont des interpellés photos là-dessus, sans la demander légalisation du aux cannabis. personnes si elles sont C'est- d'accord, en dénigrant ces mêmes personnes sans leur donner le droit de réponse. C'est ça votre façon de voir les choses et de respecter? Je vous en prie. Non, mais je vous monsieur invite, Lambert, je vous invite vous monsieur êtes- Mallier. Monsieur Lambert, je vous invite sais que vous monsieur êtes un Mallier. jeune conseiller municipal Ça fait- d'opposition. je vous remercie de Ça- rappeler ça que je suis viendra, jeune. ça Je viendra. vous Vous êtes invite, jeune que moi. monsieur Mallier, à regarder votre site de temps en temps, vous y découvrirez. Mais alors ce sur qu'il y a le dessus. fond, ce Mais vous fameux m'avez sujet qui signifié est porté quelque chose sur qui était pas bien sur la place, Pas la signifié, légalisation alors. du cannabis, vous disiez, vous êtes Moi, pour, contre moi, Puisqu'il je s'agit veux bien- de ça sur cette je veux bien vidéo, répondre à cette question, mais à un moment donné, on a parlé de Gardanne. On est en train de parler d'un sujet qui, moi, quand je rencontre les gens dans la rue, il n'y en a personne qui me parle de la dépénalisation, de la légalisation ou du renforcement des sanctions par rapport au cannabis. Alors, on peut en parler, mais je voudrais aussi à un moment donné qu'on parle d'emploi, de logement, de transport, de pouvoir d'achat. Non, mais- ce que Alors les très gens demandent rapidement, tous les peut-être jours. sur cette question. Alors, C'est Moi, Lambert, oui, c'est très c'est simple. non. Il y a un problème qui se pose en France. La France, qui est l'un des pays les plus répressifs sur le cannabis, est l'un de ceux qui a le plus fort taux de consommation. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, dans une campagne électorale, et je vous le dis, que l'on doit ouvrir un débat. Je pense que ce débat, j'en ai même la certitude, il doit s'ouvrir de façon plus apaisée pour regarder comment on avance et comment on sort de cette dépense faramineuse de l'État en termes de protection de la santé et en termes Non, mais- de justice et de Monsieur sécurité et de Lambert. police, et de l'autre, de cette consommation. On annonce des chiffres de plusieurs dizaines de pourcents de mais, personnes qui monsieur consomment du Lambert, cannabis. On monsieur n'est Lambert. pas en phase Monsieur Lambert, en France monsieur sur ce Lambert. sujet, et c'est un débat que Vous nous êtes devons bien- avancer. Vous êtes D'accord, vous bien n'êtes pas- Europe, écologie, les Verts. Non, je me trompe. Vous êtes les Verts. Enfin, je sais plus, moi. C'est compliqué votre truc là. Mais Vous êtes bien vous perdez le du secrétaire temps général de à- votre à parti. jouer sur Le cette secrétaire ironie. général de votre parti s'appelle bien Madame. Cécile Duflot, vous Voilà, le savez, bon. vous l'utilisez dans la Donc, vidéo. bon. Vous pouvez Donc, le Madame nier. Cécile Duflot a Voilà, bien c'est- dit je ne m'exprime pas en tant que ministre, mais je m'exprime en tant que secrétaire général Oui. du parti. Vous êtes bien membre de ce parti. Donc, vous êtes contre
ou avec Madame Duflot? Je comprends pas bien là. Non, je préfère qu'on revienne sur le Vous avez sujet. une Non, mais la question elle est Encore- posée. Vous êtes mais contre pourquoi vous me ou dites pour Madame Duflot? Et- Je ne sais plus moi. Non, Parce parce que que non, mais vous non, mais il savez faut même que pas les répondre si électeurs- vous êtes pour ou que- contre avec M. Chassin, dont ça n'a Mais pas si, été très clair alors votre là- position. Ah non, On moi, va j'ai pas été se très lancer clair. des noms à la tête. Non, mais Sur le fond, justement, vous êtes pour ou moi, contre? Il y On a, a il y du a mal des à comprendre, internautes, effectivement. je crois, Cécile qui vont se Duflot, connecter pour nous demander qu'est-ce qu'on a proposé sur le pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on a proposé mais sur répondez le à va en cette parler. question. On va en parler juste après. Répondez à Juste- cette question. Donc moi je reviens. Les Je reviens électeurs sur ont les- besoin de mais savoir. les électeurs, Répondez ils ont à cette besoin de question. savoir. Oui, je vais mettre au débat la question non pas de la dépénalisation, mais à un moment donné de la légalisation, si c'est nécessaire, de légaliser le cannabis, mais dans un débat apaisé. Légaliser, ça veut dire dépénaliser. Non, ça ne veut pas dire du tout la Ah même bon chose et je vous invite. Ah bon? Apparemment, en 10 Ah années, bon? vous n'avez pas tout Ah à fait bon? compris les Ah non, mais éléments. moi, de toute manière, c'est pas un sujet, juridiques si vous et voulez, législatifs c'est pas un au sujet sein sur de lequel je l'Assemblée voulais nationale. revenir, moi. Oui, mais Je vais dépénaliser, laisser la loi, légaliser, alors. vous Je devriez laisser la savoir. loi. Vous devriez savoir, puisque vous êtes député sortant depuis 10 ans, que la différence entre dépénaliser et légaliser. Donc, je vous laisse y réfléchir. Il faut un débat, ok. Bon,